maintenant propose à des auteurs français, par exemple Francis Huster sur le théâtre, etc., de rentrer dans ce carcan, car c'en est un. Je peux vous dire que 3 minutes pour lire la colonne centrale, qui doit faire 2000 signes, moi, pas j'ai plus. lentement, ça prend un peu plus. J'ai regardé, j'ai calculé avec Je une pense page. aussi. Parce qu'il faut réfléchir un petit peu, parce que c'est assez intelligent ce que vous écrivez. Merci. Il n'y avait pas de mots. Le harcèlement de rue, il n'y avait pas de Il mots. n'y avait pas de mots. Aujourd'hui, le harcèlement de rue, effectivement. Ouais. C'était c'est soit reconnu, il y a des normal, parce que la manière dont on était habillé rendait la chose tout à fait acceptable. Soit c'était même, on devait s'en réjouir quelque part. Oui, être presque flatté. Ouais, c'est ça, être flatté. Complètement. Alors qu'en fait, nous, intérieurement, on savait bien qu'on se sentait pas à l'aise et qu'on se sentait en danger. Donc, un compliment, normalement, ça nous met pas en danger. Un compliment, ça nous rassure, ça nous conforte, ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui, on partage beaucoup d'outils parce qu'on a des vies tellement chargées qu'on n'a plus ce réflexe d'aller chercher les choses à l'extérieur. On ne se dit plus vraiment non plus qui on est avec nos proches. On voit moins nos familles. Enfin, le poulet du dimanche n'existe plus trop. Mais c'était un moment important. Donc, je crois que c'est chouette de se dire « Ok, je vais revenir à moi, à l'autre, à notre couple, parce que c'est essentiel pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous. » Le quinquennat a été marqué par toute une série de choses qui ont commencé par la révolte des Gilets jaunes. Il y a donc incontestablement, il n'est pas excessif de dire qu'il y a la France, il y avait des signes qui l'annonçaient avant, mais la France vit une crise démocratique très forte. Et c'est dans ce contexte que se joue l'élection présidentielle. On va voir. Et les Grâces ont insisté. C'est surtout Ben qui a imposé sa griffe avec papa qui ne voulait pas qu'il chante. Il s'est imposé. Donc, il a réussi à s'imposer. Donc, nous, il a ouvert la voie. Ouais. Et ce qui fait que, finalement, Grâce a suivi très facilement. Et moi, justement, je ne voulais pas faire comme. Ouais. C'est ça qui est marrant. Et c'était comme un virus. C'était comme un J'ai virus. fini par le faire. Pour moi, on ne s'improvise pas voix off. Et c'est pour ça, après, j'ai dû suivre une formation en bonne et due forme pour être reconnu professionnel de la voix off. Beaucoup pensent en réalité que lorsqu'on est animateur radio, lorsqu'on est dans les couloirs du journalisme ou du visuel, on peut devenir systématiquement une voix off. Et moi, je dis non. Ce n'est pas ipso facto. Il y a des gens qui n'ont jamais connu les couloirs de l'audiovisuel, qui n'ont jamais fait de la radio, qui n'ont jamais fait de la télévision, mais qui sont des excellents voix off. Boussanga, ça veut dire que perle d'Afrique, et ça veut dire qu'on veut chercher dans chaque enfant orphelin, démuni ou en situation de faiblesse, la petite perle, ce qui va faire que cette personne puisse briller. Et une perle, c'est ça en fait. On va la chercher, on va la polir, on va la mettre en avant et c'est l'humain qui va décider que cette perle, elle a de la valeur. Et c'est un peu ça, c'est d'accompagner, de mettre tout l'écosystème autour de ces enfants pour leur permettre de connaître leur valeur, de briller et malgré leur situation, de s'en sortir. Il faut rendre l'éducation accessible à tout le monde, mais surtout rendre le travail accessible à tout le monde. C'était au départ un projet plus éducatif que de travail ou le contraire? Ça a toujours été les deux dès le début, mais on a testé différents modèles. Au début, on faisait du placement, mais ça ne marchait pas parce qu'en fait, le placement dépendait d'un CV, alors que finalement, les apprenants qu'on prenait venaient de milieux, on va dire, un peu compliqués, donc n'avaient pas accès au travail par la suite à cause de leur background. Et grâce au micro-working, finalement, on a supprimé cette barrière du CV pour finalement la seule chose qui compte, la compétence. À la Ligue arabe, à la réunion de la Ligue arabe qui suit l'invasion du Koweït, les délégations irakiennes et koweïtiennes se retrouvent et se battent comme des chiffonniers à la cafétéria de la Ligue arabe au Caire. Ils sont magnifiques. C'était pour parler de paix, bien sûr. Ce fut la bataille la moins sanglante de la guerre du Golfe, ajoute René Guiton, qui ne manque pas d'humour.